Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait, parce que c'est une question qui revient souvent, comment est-ce qu'on fait pour devenir auto-entrepreneur? Comment est-ce qu'on se déclare? Tout simplement, c'est pas quelque chose de très compliqué. En deux mots, il va falloir monter un petit dossier, il va falloir se munir d'un document qui est le document AC0 pour les auto-entrepreneurs. Il va falloir aller au greffe. Le greffe, en fait, c'est le CFE compétent, c'est-à-dire le centre des formalités des entreprises. Et pour mon cas à moi, c'était le greffe du tribunal de commerce pour une inscription RSAC. Donc l'inscription RSAC, c'est ce qui vous permet d'être enregistré. Pour information, vous risquez jusqu'à 3 000 € d'amende si jamais vous n'êtes pas, si vous exercez en tant qu'agent commercial sans être inscrit. Et l'inscription RSAC, donc c'est un numéro, comme un numéro SIRET, et c'est un peu l'équivalent de l'extrait CABIS pour la société. Donc à chaque fois vous devez justifier du fait que vous êtes agent commercial, il va falloir vous montrer ce document. Alors, moi je conseille de commencer en tant qu'auto-entrepreneur puisque les cotisations sociales sont très faibles, c'est-à-dire à peu près 22% du chiffre d'affaires. Et l'avantage d'être auto-entrepreneur, c'est que vous ne payez des cotisations uniquement sur ce que vous gagnez, c'est-à-dire lorsque vous faites du chiffre d'affaires. C'est-à-dire si vous êtes à zéro, ce qui risque d'être probablement le cas au moins les 3 premiers mois et probablement les 6 mois qui viennent lorsque vous débutez, ça vous évite de payer en fait des charges dès le début en fait, c'est-à-dire que vous ne payez uniquement que lorsque vous allez gagner de l'argent, donc c'est tout bénef. Il y a un plafond maximum lorsqu'on est auto-entrepreneur, c'est 72 500 € du chiffre d'affaires hors taxe, et retenez que vous avez un plafond de 34 400 € du chiffre d'affaires, et au-delà de ce plafond-là, lorsque vous dépassez 34 400 €, vous allez devoir collecter et reverser de la TVA. Donc c'est un peu plus compliqué sur le plan comptable. Donc il vaut mieux ne pas dépasser. Et là il s'agit uniquement de l'argent que vous allez encaisser. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire des honoraires, si vous êtes à la limite, 33, si vous restez en dessous des 34 000, vous avez quand même bien gagné votre vie. En tout cas, si vous débutez et que vous êtes à chaque fois à la limite, vous allez vraiment bien gagner votre vie. Après, lorsque vous êtes vraiment très bon, lorsque vous faites éclater les chiffres, il faut se poser la question avec un comptable, est-ce que il vaut mieux rester auto-entrepreneur? Et alors maintenant qu'ils ont mis un plafond supplémentaire à 72 500, même si on collecte la TVA, ça peut être intéressant de le faire. Sinon, essayez de voir d'autres statuts en fonction du fait que vous souhaitez récupérer des frais supplémentaires, si vous voulez acheter un véhicule ou autre, par exemple. Mais dans un premier temps, auto-entrepreneur, il n'y a rien de mieux. Voilà. Vous êtes forcément au micro-BNC lorsque vous êtes auto-entrepreneur en tant qu'agent commercial. Pour rappel, il existe les agents immobiliers, c'est ceux qui détiennent la carte professionnelle, ceux qui peuvent monter leur agence. Les agents commerciaux font exactement le même métier, sauf que ils ont une délégation de la carte pro, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le compte, entre guillemets, ils sont en référence, ils sont hébergés sur une structure d'un agent immobilier. Et donc le micro-BNC, qu'est-ce que c'est? C'est pour les personnes les personnes physiques qui exercent une activité non commerciale, donc on dit que c'est des professions libérales. Donc voilà, l'agent immobilier il est rémunéré uniquement sur les commissions, donc c'est micro-BNC, il n'y a pas d'autre montage entre guillemets. Retenez que vous avez l'obligation également de fournir un degré de formation, c'est-à-dire vous devez vous former 14 heures au minimum par an dans un centre agréé, qui est agréé, qui est reconnu comme un centre de formation officiel. Donc ça c'est ce qu'il faut garder en tête. Et pour le code APE qui est attribué par l'INSEE, retenez que c'est le 6831Z. C'est souvent le code APE pour les agences immobilières. Alors ça n'a pas une grande importance si vous vous attribuez un autre code APE. Lorsque vous allez vous enregistrer dans le dossier qui a déposé au greffe, il y a un moment, ils vont vous attribuer un code APE. Bon, retenez que pour chaque profession, il y a un code de référence. Et en tant qu'agent commercial, il peut y avoir différents codes. Mais bien souvent, c'est celui-ci, lorsqu'on est dans l'immobilier, qu'on nous attribue. Si vous en avez un autre, c'est pas gênant, parce que dans tous les cas, il peut pas vraiment y avoir d'erreur, parce qu'on est forcément au micro-BNC, lorsqu'on est auto-entrepreneur. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, si qu'on débute, se lancer directement en créant sa structure,
ou se lancer agent en tant qu'agent commercial pour une autre structure, moi je vous conseille, si vous débutez, de commencer sur une structure qui appartient déjà à quelqu'un, c'est-à-dire d'être uniquement agent commercial auto-entrepreneur, puisque ça vous évite d'avoir des frais, et vous pouvez vous focaliser uniquement sur votre métier qui est de faire du chiffre d'affaires. Et ça vous évite de travailler la compta, la communication, travailler voilà, tout ce qui est en dehors du métier d'agent commercial. Le thème de cette vidéo de formation est uniquement pour les auto-entrepreneurs. Les démarches sont à peu près les mêmes si vous voulez être en entreprise individuelle. Je vous le conseille pas parce que ça va vous entraîner beaucoup de charges et beaucoup de frais inutiles. Le plafond est largement suffisant en tant qu'auto-entrepreneur. Et si vous voulez être agent immobilier, c'est-à-dire voilà, il faut que vous puissiez justifier du fait que vous avez une équivalence pour obtenir la carte pro. Dans ce cas-là, contactez le greffe, vous leur faites un mail pour savoir avec les diplômes que vous avez déjà passés si vous avez la possibilité de pouvoir prétendre à l'obtention de la carte ou pas. Et ensuite, il faut se rapprocher d'un comptable ou de votre banque pour qu'il fasse l'édition des statuts de votre société. Si vous créez une société, et après conjointement avec la banque, pareil, il va falloir déposer de l'argent voilà, pour le siège social de votre société. Mais tout ça, voilà, je vous conseille moi vraiment de vous focaliser sur le fait d'être un bon agent commercial dans un premier temps, et donc de travailler sur une structure existante. Et dans ce cas-là, avant de commencer, vous allez devoir avoir quelques éléments, c'est-à-dire un justificatif de domicile. Alors ça peut être une facture internet, ça peut être une facture de gaz, ça peut être un contrat d'assurance habitation, par exemple, que vous avez, qui justifie que vous habitez bien à telle adresse. Ensuite, le dossier AC0, qui est là, que vous pouvez télécharger en ligne. Je vous conseille de le télécharger en ligne, sinon vous allez faire 2 heures de queue au greffe inutilement juste pour avoir ce document. Voilà, vous le téléchargez. Moi, je vous l'ai pré-rempli, donc je vais vous montrer comment faire. Vous allez le remplir par papier, vous l'imprimez, vous le remplissez, vous le scannez, et vous allez avec le déposer une fois que tout est prêt. Et il vous faudra une pièce d'identité, il vous faudra un contrat avec une structure, ça c'est important, hein, dès le début, vous allez faire un contrat avec une structure, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, mon contrat, voilà, même si c'est ma société avec ma conjointe, je me suis fait un contrat, moi personnellement, donc voilà, le contrat entre la société et moi-même, qui est enregistré sous le numéro social. Si vous n'êtes pas enregistré RSAC, vous mettez que c'est en cours d'immatriculation. Moi, pour ma part, voilà, ça fait déjà quelques années que je suis agent commercial, donc j'avais déjà tout sous la main. Voilà, dedans, il doit y avoir les engagements, il doit y avoir votre taux de commission, etc., etc. Donc ça, d'abord, vous démarchez. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment vous faire un CV, une lettre de motivation si c'est pas encore le cas. Ça sert à rien de vous enregistrer en tant qu'entrepreneur parce que beaucoup de structures accepteront. Alors les grands réseaux, ils vont refuser, hein. Ils vont vous dire que vous devez directement vous enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur pour être vraiment dans le cadre de la loi. D'autres petites structures accepteront que vous commencez comme ça et de vous monter en tant qu'auto-entrepreneur uniquement lorsque vous avez signé le premier compromis, ce qui signifie que normalement, si les acheteurs ont le financement, vous allez obtenir votre première commission au bout de 2 à 3 mois, en fonction que c'est un paiement comptant, et qu'il y a des plans d'urbanisme plus ou moins renforcés, et l'obtention du prêt des acquéreurs s'il y a obtention de prêt. Donc voilà, vous devez avoir un contrat de signé et vous présenter avec, et vous devez avoir votre assurance. Donc l'assurance RC Pro, moi je suis chez Gallian, ça coûte à peu près 100 € par an, donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose de cher. Et vous devez faire une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Vous n'avez jamais été condamné en tant qu'auto-entrepreneur pour mauvais payant, pour être marchand de sommeil ou quoi que ce soit. Donc mon contrat est là, je vais vous montrer les documents nécessaires. Alors, je sais pas si vous y voyez bien. Donc, il vous faut l'imprimer AC0 si vous enregistrez en tant que personne physique, en tant que particulier, c'est votre cas. Si vous montez directement une société, c'est différent. Il faudra un cabis en plus. Voilà, le reste est à peu près pareil. Donc l'imprimer AC0, vous le téléchargez en ligne, je vais vous montrer comment le remplir, c'est vraiment très simple. Une attestation sur l'honneur de non-condamnation originale, donc tapez sur Google, hein, attestation sur l'honneur de non-condamnation, en gros c'est de mémoire, je sous-signé, machin, atteste sur l'honneur de n'avoir été condamné, avec une signature dessous.
bon, je pense pas que ça aille plus loin que ça, de souvenirs, une copie de votre carte d'identité en cours de validité, hein, bien évidemment, si elle expire un mois après, il va falloir la refaire, un passeport ou un extrait d'acte de naissance, la copie de votre contrat, je vous ai montré le mien, donc allez démarcher les structures, dans les prochaines vidéos je vous montrerai comment créer votre CV, votre lettre de motivation, je vous conseille de vous déplacer vraiment dans les structures pour faire bonne impression. Si vous envoyez par mail, il y a de fortes chances que ça aille directement à la corbeille. Un pouvoir si nécessaire, c'est là, c'est si vous déléguez la tâche, je vous déconseille de déléguer à qui que ce soit l'enregistrement, hein, ça, voilà, ça risque de perdre du temps, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais entre guillemets, voilà, il faut contrôler toutes ces choses importantes. Si vous prenez alors que c'est très simple, l'habitude dès le début de déléguer ces choses qui sont extrêmement simples, je sais pas ce que va devenir votre compta ou votre organisation par la suite. Attestation d'information donnée au conjoint commun en bien s'il y a lieu. Bon, c'était pas mon cas, j'y suis allé en tant que célibataire. Coût de la formalité, avant c'était 27 € et poussière, maintenant c'était 25,98 €. Donc munissez-vous d'un chèque que vous remplissez, puisqu'il va falloir le délivrer. Alors, le fameux CERFA. Hop, donc ça c'est traité, je le passe en rouge. Le contrat également, ça prenez l'habitude de mettre des couleurs si vous êtes sur Mac, c'est vraiment très bien. Alors le CERFA, il est là. Donc c'est le AC0, hein, ce CERFA-là, déclaration de début d'activité en tant qu'agent commercial, c'est notre cas. Alors, moi, à chaque fois j'ai coché, hein, mais vous pouvez le faire au stylo. Je suis une personne physique et je veux opter pour le régime micro-entrepreneur. Donc là, ils vont me dire c'est où, voilà, en tant que micro-entrepreneur, je dois remplir les cases 1, 3, 9, 12A, 12B, 15 et 17. Éventuellement, regardez 7 et 8, mais 7 et 8, ça ne me concernait pas, c'est pour une personne morale. Donc voilà, je vous montre rapidement comment déclarer ça. Est-ce que j'ai déjà fait une activité pour ma part? Non. Si c'est oui, vous mettez votre numéro d'identification, tout simplement, hein, c'est le SIRET. Donc ensuite, votre nom, prénom, votre nationalité, le sexe, votre date de naissance, département de naissance, la ville de naissance, votre pays de naissance. Votre adresse, je ne l'ai pas remplie, mais voilà, il faut la mettre ici avec le code postal, la ville et le pays. Voilà. Ensuite, la date de début d'activité, donc vous mettez la date du jour, secteur immobilier, si vous avez différentes activités, vous pouvez mettre immobilier, marchand de biens, vous voyez toutes ces... voilà, vous pouvez faire... si vous faites la location courte durée, vous pouvez le rajouter également. Voilà, sinon à chaque fois il va falloir faire modifier, faire des avenants pour rajouter dans votre cabis, entre votre RSAC, entre guillemets, toutes vos activités. L'activité principale, c'est l'immobilier. Votre numéro de sécurité sociale, alors je l'ai mis au hasard, hein, venez pas le recopier, ça sert à rien. Est-ce que j'exerce une autre activité en tant que salarié ou autre? Non. Si vous avez un conjoint, salarié ou pas, vous le mettez à l'intérieur. Le choix de la déclaration, pour ma part, moi je préfère que ça soit trimestriel. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Votre adresse, je l'ai déclarée dans le cadre numéro 3. Elle est ici. Hop. Je suis le déclarant, la date d'aujourd'hui, la signature, mon numéro de téléphone et l'adresse. Voilà. Et là, voilà, c'est fait en 2 exemplaires. Vous l'imprimez, vous allez avec ce document. Voilà, très important. Donc, voilà, ça c'est tout. Vous risquez de payer le CFE, donc c'est la déclaration, enfin c'est une taxe qui est pour les agents commerciaux, enfin pour les activités profession libérale. Ensuite, le coût d'enregistrement, je vous l'ai montré, c'est 25 € à peu près. Vous allez recevoir cette demande d'immatriculation provisoire. Si vous pouvez bénéficier de l'ACRE, allez voir le Pôle emploi dès que vous avez cette immatriculation provisoire pour faire la demande d'ACRE. Ça c'est important, il faut justifier de votre antériorité en tant que demandeur d'emploi. Et si vous réussissez à l'obtenir, vous allez payer moins de 10% de charges la première année et après ça va augmenter sur 3 ans. C'est vraiment très bien si vous pouvez l'avoir. Moi j'ai pu l'avoir, c'est vraiment top. Les documents, je vous les ai montrés. Après il va falloir s'enregistrer chez Net Entreprise pour la déclaration. Et également sur le portail, comment on appelle ça, de l'auto-entrepreneur, ça permet de se déclarer. Et ensuite, bah voilà, ça c'est mon cabis de ma société,
Mais voilà, vous aurez un numéro RSAC, tout simplement, en tant qu'agent commerciaux. Donc c'est pas plus simple que ça, et pour trouver le bon greffe, vous tapez votre ville, vous tapez greffe, pour ma part c'était en 6e à Marseille, et voilà, c'est vraiment ultra simple. Il n'y a rien de plus, il faut juste attendre, vous allez le recevoir ensuite, et vous recevrez le document officiel au bout de quelques jours. Moi, par rapport, ça a mis à peu près une semaine, ouais, moins d'une semaine, je pense. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, vous allez vous enregistrer très simplement en suivant pas à pas tout ce que je vous ai montré. Surtout n'oubliez pas le justificatif de domicile, la pièce d'identité, le dossier AC0, c'est ce que je vous ai montré, votre assurance, une ERC Pro, hein, ça c'est si jamais vous accompagnez des clients chez un vendeur et que la personne se prend une chute sur la tête et s'ouvre la tête, vous êtes protégé. Si vous faites renverser dans la rue en allant dans l'exercice de votre fonction, pareil, vous êtes protégé, etc. Et votre déclaration sur honneur de non-condamnation, voilà, très important, et votre petit chèque pour régler l'enregistrement, tout simplement. Donc les amis, dans moins de 10 jours, vous serez enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, et là, ça sera parti, vous pourrez commencer dès maintenant à exercer dès que vous l'aurez obtenu.